Bonjour Roger. Salut Fabrice, de quoi allons-nous parler aujourd'hui? D'un de tes films préférés, Vice Versa 2. Ah oui, oui. Donc je crois que la réalisatrice, ou le réalisateur, je sais pas, ou il est peut-être non-binaire, Kelseman ça s'appelle. D'accord. Ah, ok. Je dirais comme ça une femme, mais sans certitude. Ouais, ok. Et le Vice Versa 1 était réalisé par qui? Je ne sais plus. Je ne sais pas du tout. En grand réalisateur, mais... Qui restera... Peut-être Pete Docter, mais je suis pas sûr. Vice Versa 2, la suite directe, si on veut, du 1, puisque le 1 reprend l'histoire donc de Riley. C'est l'histoire de Riley. Ouais. Dans le 1, jusqu'à son préadolescence, en gros, elle arrive presque, elle arrive à l'adolescence, en gros, et elle a un déménagement qui est difficile, tout ça. Le 2 parle justement après le déménagement dans sa nouvelle ville et de son adaptation en gros à l'âge adolescente qui tourmente, quoi, c'est-à-dire avec le côté véritable de les émotions et les choses qui arrivent. Et donc pour expliquer le Vice Versa 2, c'est les tourments intérieurs, donc on voit ce qui se passe dans le cerveau et dans le corps et quelles sont les émotions qui dominent lors pour des personnes, donc pas que Riley, mais c'est Riley qui est le centre d'attention. Et ça restait simple tant qu'elle était enfant, c'est-à-dire tu avais la colère, le dégoût, la joie, la tristesse et la peur, quelque chose du genre, ou la prudence, quelque chose comme ça. Et on voit qu'à l'adolescence, tu as toute une flopée, au moins autant, voire plus, d'émotions qui arrivent. Tu as la gêne, l'anxiété en tout cas, oui, anxiété. C'est même le petit personnage principal. Ouais, c'est ça. Ouais. Et quelques autres qui en gros prennent le pas aussi sur des émotions plus primaires, puisque la peur, la joie, la tristesse et tout, ce sont des émotions primaires que tout le monde ressent pour l'ensemble de sa vie, fait que ces émotions-là sont dominantes, quoi, alors que sur ces anciennes émotions, et je trouve que dans le film c'est un peu trop simplifié, quoi, c'est-à-dire que c'est un parti pris qui est pas forcément la meilleure idée, mais voilà, c'est ça le scénario, quoi, ces émotions sont là, et l'anxiété effectivement va l'emporter, va vouloir, pour entre guillemets bien faire, va faire une série de catastrophes qui le pousse aussi à prendre le pouvoir complet sur le comportement de Riley, mais en interne, en externe, quoi. Par contre, il y a aussi un énorme changement par rapport au 1. Le 1 était un film général sur l'univers de Riley, qui revenait aussi à ses premières années, qui venait... De nouveau, on parle des émotions primaires, donc ses souvenirs, comment elle a grandi, qu'est-ce qui lui a fait arriver à ce point-là, où elle a peur du déménagement et le truc. Tout ça très très bien amené et avec beaucoup, je trouve, de subtilité. Le 2 est beaucoup moins subtil, et sur les émotions secondaires, mais donc qui prennent le pas sur les primaires et qui font agir Riley de façon bizarroïde, on va dire, est énormément basé sur donc son intégration dans le hockey sur glace. Ce qui pour moi était un peu une surprise, puisque dans le 1, le hockey sur glace était une de ses passions, mais c'était pas non plus, j'aurais pas imaginé que ça se prendrait enfin vraiment le scénario principal serait basé là-dessus dans un deuxième film, parce que ça me semble étrange aussi comme idée pour intéresser les gens, quoi. De tout baser sur le hockey sur glace dans un film, on va dire un peu sur les émotions et les choses comme ça. C'est un pari, je trouve un pari risqué, quoi, mais qui a quand même été réussi, comme tu disais, ça a été un succès box-office, ce film. Donc 8ème au box-office mondial. Voilà. Donc ça a été un succès, mais je pense en partie parce que le premier film avait une tellement bonne réputation. Toi, qu'est-ce que tu en as pensé de ce film? Tu n'as pas vu le 1, c'est ça? Je n'ai pas vu le 1. Le 2, bah, j'ai trouvé que... Moi, ça m'a bien diverti. Moi, j'aime plutôt les trucs pour adolescents. Enfin, Euphoria, ouais. Qui est pas du tout la même chose. Ceux qui ont vu me comprennent. Et ouais, donc j'ai trouvé que c'était bien, mais j'ai pas trouvé que c'était génial non plus, quoi. Mais en même temps, tu parles d'Euphoria, tu vois, tu n'as pas vu le 1. Un des thèmes du 1, c'est quand même que Riley, du fait de son changement brutal proche de lieu qu'elle va laisser tomber, enfin elle devra laisser forcément tomber tous ses amis et tout ça, connaît en réalité une petite dépression. Ouais. Donc il y a ce côté gris qui s'installe et là ça a amené de façon très intelligente, je trouve. Et donc si tu n'as vu que le 2, je peux comprendre ta phrase, ça m'intéresse les films pour adolescents parce que c'est purement ça, et tu as tout à fait raison. Le 1 n'était pas pour moi vraiment juste un film adolescent, c'est un film vraiment que tu peux faire voir comme un dessin animé, mais un dessin animé exigeant, un peu intelligent pour tout public. Pour les films un peu populaires et tout ça, je regarde la critique du bazar du grenier là, ouais. Et ils avaient dit oui, mais ils parlent pas par exemple des règles.
Mhm. Et ils parlent pas, par exemple, des amours, c'est juste que sur l'amitié, alors qu'à l'adolescence, Oui. bah, peut-être qu'il y a un sous-texte caché, il y a peut-être Oui. une part de lesbianité dans le film. C'est le cas en fait. Ouais. Sauf que bah, c'est produit par qui C'est une des branches de Disney. Voilà. Mais ça fait partie malgré... Oui, c'est Pixar. Pixar, oui. c'est Pixar. Ouais. Voilà. Mais donc ça reste, comme tu dis, c'est une branche de Disney. Je crois que Disney Avant, Pixar n'était pas à Disney, Non. hein, mais Disney l'a racheté aussi. C'est ça aurait peut-être Ouais. été traité différemment avec un Pixar indépendant. Ouais. Mais ici, sous Disney, je pense que tu peux pas faire un film visible par des tout publics avec un thème frontal de personnages lesbiens, quoi. Ouais. Et que donc, oui, ici, c'est mis pour que ce soit compris par justement les adolescents, adolescentes. C'est légitime si tu es lesbien, enfin, si tu es l'amour gay, tout ce que tu veux est légitime. Et c'est un peu ce qui est impliqué quand même pour Riley, quoi. Elle est en admiration totale devant la meilleure joueuse de l'équipe, qui est la star. Elle voudrait faire comme elle voudrait lui ressembler, elle laisse tomber ses amis précédents pour elle, parce qu'elle est tellement, elle la voit comme la référence en tout, et voudrait voudrait la séduire, dans le sens, c'est mis comme, voudrait faire partie de l'équipe et lui ressembler, tout ça. Effectivement, il y a les amorces de dire que ça va plus loin, en fait, et que ça pourrait même aller plus loin dans les deux sens, quoi. Donc, je crois que c'est complètement le cas, mais, par rapport à ce que tu disais, mais que pour un film Disney, ils ne peuvent pas rentrer là-dedans de grande manière, et donc ça reste des amorces, quoi. Pour donner une dimension au film, ça aurait peut-être dû avoir lieu, en fait, avec une possibilité de ratage, hein, mais pour mettre une épaisseur au film, quoi. Parce que ici, cette histoire de pour lequel l'anxiété l'emporte et où elle va commencer à être prête à tout et à laisser tomber ses amis, à agir de façon de plus en plus non caractéristique d'elle-même, et de perdre cet équilibre qui avait été trouvé à la fin du 1 entre tristesse et joie, et cette manière de pouvoir gérer ses émotions, quoi, qui était forte, est perdue complètement dans le 2, et ces personnages qui étaient vraiment intéressants je vais pas dire, ont beaucoup moins à faire, quoi. Et mettre l'anxiété comme le sorte de méchant du film, de nouveau, je pense que ça manque un peu, comparé au 1, de subtilité, et ça n'a pas assez de... c'est pas suffisant, en fait, pour faire tout le film, quoi. Je sais pas comment ils pourront continuer s'ils font un 3, mais en tout cas, en rester là sur le 2, je pense que c'est quand même un peu une déception, quoi. Ouais. Et ils vont peut-être revenir avec un autre personnage. Mais je pense, parce que leur concept unique d'émotion, par contre, reste hyper intéressant, en fait. Il y a des choses qui sont pas mises en avant, et de nouveau, c'est un peu le côté Disney, je pense. Là. Si tu parles des règles, si tu parles de l'amour adolescent qui est, approximatif, quoi. C'est beaucoup de ratage, quoi, l'amour adolescent. Et beaucoup d'émotions qui vont changer de jour en jour, ou des choses comme ça. Ça, c'est beaucoup plus touchy, quoi. C'est beaucoup plus délicat à mettre pour Disney, quoi. Et que je pense que c'est pour ça qu'ils contournent le truc. Ici, ce film-ci, en fait, je vais pas dire qu'il est, on peut dire oubliable, mais presque, quoi. C'est-à-dire, ça reste une addition correcte, une continuation, mais pas beaucoup plus, quoi. Bah, je suppose que dans un Pixar, s'ils faisaient un Vice Versa 3, ils vont pas parler de cul, quoi. Non, mais c'est là où je pense qu'à la limite, ils vont soit changer de personnage, soit ils vont passer quelques années et ils vont voir Riley des jeunes adultes ou jeunes mamans, j'en sais rien, tu vois, enfin, mais quelque chose si elles veulent encore ajouter des émotions, passerait peut-être au côté adulte, alors carrément, ou parce que s'ils continuent sur le truc adolescent, je crois que vu comment ils l'ont traité ici, ça va pas réussir, quoi. Oui, j'avais une question pour toi. Enfin, à mon avis, normalement, je devrais le savoir plus que toi. Est-ce que tu te souviens de scènes de sexe dans des films d'animation? Parce que j'ai commencé Créature Commando. Ouais. Je sais pas si tu vois ce que c'est. Pas du tout. C'est dans l'univers DC aussi. Et c'est une genre d'équipe, genre Suicide Squad. Mais avec des monstres, genre Frankenstein et des trucs comme ça. Et là, il y a des scènes de cul animées, quoi. Et c'est destiné tout public ou pas vraiment? Non, c'est plutôt pour adultes, quoi. Ouais. Oui, mais ça, là, les animés adultes, ça a toujours lieu. Je veux dire, pas porno. Pas des hentai, mais oui. Je veux dire, c'est adulte, mais c'est quand même grand public, quand même, quoi. C'est pas un truc. Mais comme dans l'animation japonaise, effectivement, il y en a certainement plus que dans déjà. Ah, mais là, on est carrément dans du porno, quoi. Oui, mais par exemple, dans les succès récents, t'as dans Goblin Slayer,
Ouais. qui est dans un monde Donjons et Dragons un peu, mais plus mature, où t'as un aventurier qui bizarrement ne s'intéresse qu'à tuer des gobelins. Eh ben, le premier tome et après les premiers épisodes étaient clairement dans du sexe, quoi. Donc, c'était plus l'amorce, ça, c'était pour intéresser les gens, et ça reste pas basé là-dessus du tout après, mais les premiers épisodes étaient quand même forts là-dessus. Donc il y a un peu le côté comme Game of Thrones dans sa première saison, quoi. Tu rentres dans le choquant et dans le sexe et tout ça au début, parce que c'est ça qui, allez, ça peut ramener du public. Mais donc je crois que c'est un peu une pratique beaucoup plus habituelle dans les animations japonaises. Je ne crois pas qu'ils aborderont ça effectivement dans Vice Versa 3. Quel que soit l'âge de Riley, ça ne va pas être mis en avant, quoi. Ouais. Merci la rangée. Merci Fabrice.